Depuis la nuit des temps, l'homme se demandait de quoi est faite la matière dont nous sommes constitués. Pour exemple, les philosophes grecs, 600 ans avant notre ère, énoncèrent la théorie des 4 éléments, selon laquelle tous les corps sont formés exclusivement de 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais 2 siècles plus tard, un philosophe grec du nom de Démocrite émit l'idée que la matière était constituée de petites particules indivisibles appelées atomes, insécables en grec. Ainsi, d'après cette théorie, si on prend un objet et on le divise en 2, et on jette une moitié puis l'autre, on la divise encore en 2, et ainsi de suite, on jette une moitié, on divise l'autre. On arrivera alors à un objet qu'on ne pourra plus diviser, c'est cela l'atome, ou élément élémentaire composant la matière et qui est donc indivisible. Mais ce qui est extraordinaire est que le Saint-Coran, 9 siècles après cette définition, affirme qu'il existe des éléments plus petits que l'atome, ou dra désigne en littérature arabe l'atome, et ce qui est extrêmement petit, et aussi utilisé par exemple pour désigner la plus petite des fourmis. Ainsi, le verset affirme explicitement qu'il y a plus petit que l'atome, alors que cela est contraire à la définition même de l'atome. En 1904, soit des siècles plus tard, l'électron fut découvert. On reconnaît alors que l'atome n'est donc plus indivisible et qu'il est en fait composé de particules élémentaires plus petites et sont des neutrons et des protons chargés positivement composant son noyau, alors que des électrons chargés négativement orbitent dans des couches électroniques autour de ce noyau. Plusieurs types d'atomes furent alors déterminés et classés selon leur poids dans le tableau de Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Ainsi, il existe bien des particules plus petites que l'atome, comme affirmé par le Saint-Coran depuis le 7e siècle. Mais ce qui dépasse l'imagination est que certaines de ces particules sont effectivement relatées et de façon codée dans le Saint-Coran. Vous n'allez pas croire vos yeux. Si la lettre P n'existe pas en langue arabe, donc le mot proton ne peut exister, par contre le mot neutron, lui, a été bien cité. Effectivement, phonétiquement, le mot neutron peut être prononcé juste par l'utilisation de ces 4 lettres. NTRN, en arabe par les seules 4 lettres Nun, Ta, Ra, Nun, neutron. Et dans tout le Saint-Coran, en sélectionnant donc tous les chapitres du Saint-Coran, et après moult recherches avec toutes les combinaisons des 4 lettres, seule la combinaison Nun, Ta, Ra, Nun existe et donne un seul et unique verset. Et se trouve dans Sourate Al-Kahf, chapitre La Caverne, classé 18. Voici le verset. Le verset est un passage d'une discussion entre un riche ne croyant pas au jugement dernier, possédant 2 grands jardins, se vantant, en face un croyant démuni. Ce dernier rappelle au mécréant riche la bonté du Seigneur sur lui, en lui exposant par comparaison leurs différences matérielles. Et ce qui saute aux yeux est que ce verset 39 du chapitre 18 donne là où le neutron est phonétiquement prononcé 1839, soit exactement la masse du neutron comparée à celle de l'électron, 1839 fois. Effectivement, on retrouve bien cette valeur dans le glossaire ou dictionnaire de la NASA. Où la masse du neutron est bien 1839 fois la masse de l'électron. Est-ce cela un hasard? En tous les cas, la suite fera évaporer tout hasard. Ici, il est bien question d'une masse comparative du neutron à la masse de l'électron, alors que le verset même exhibe la comparaison matérielle entre la pauvreté du croyant et la richesse du mécréant. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants. Mais si des sceptiques avancent que la masse du neutron, 1839, la masse de l'électron, est une valeur arrondie, sans virgule, et que de façon plus précise, elle est égale à 1838 et quelques, celle de l'électron, alors il faut, pour s'assurer de la véracité de ce miracle du Saint-Coran, comparer leurs masses respectives. Voici alors leurs masses respectives en kilogrammes et à 4 chiffres significatifs. On retrouve bien la valeur 9 10 puissance moins 31 kg de la masse de l'électron établie par la CODATA, le Comité des données pour la science et la technologie, et Augustin.
Et comparativement aux masses plus grosses du neutron et du proton, on se limitera alors pour l'électron à 4 chiffres significatifs, les plus sûrs, suffisants pour la précision de nos calculs et qui, surtout, ne changeront pas dans le futur, quelles que soient les performances de mesure et leurs précisions qui seront atteintes. On a donc à 4 chiffres significatifs, mettons-les à la même unité de mesure, 10 puissance moins 31 kg. Maintenant, on mesure la masse du neutron par rapport à celle de l'électron. On trouve 1838,650. Ainsi, la masse du neutron est 1838 fois celle de l'électron plus 65 centièmes. Et que dit le Saint-Coran? On a vu que pour avoir cette masse arrondie du neutron, 1839 fois la masse de l'électron, nous avons compté jusqu'au verset 39, où se trouve le mot neutron. Maintenant, pour avoir une valeur plus précise, nous allons comptabiliser les versets et les lettres qui se trouvent en amont du mot neutron. On a alors 38 versets, 41 lettres, sur un total de 63 lettres. Ainsi, en amont du mot neutron, il y a 41 sur 63 lettres du verset 39, soit 65%, qu'on écrit 0,65. Et donc, du début du chapitre 18 aux lettres du mot neutron, on a 38 versets et 65 centièmes du verset suivant, soit 38,65 versets. Conclusion, les lettres du mot neutron sont localisées au chapitre 18, au verset 38,65, et la surprise est que la masse du neutron est exactement 1838,65 fois celle de l'électron. Conclusion, à 2 chiffres significatifs, la physique des particules a donné une masse de neutrons égale à 1838,65 fois la masse de l'électron. Alors que le Saint-Coran, avec le nombre 41 d'êtres en amont du mot neutron, sur un total de 63 après le verset 38, chapitre 18, a donné exactement la même valeur, 1838,65. N'est-ce pas là un miracle, alors que ce texte est du 7e siècle, où le neutron n'était même pas connu? Le nombre de lettres est choisi de façon assez méticuleuse, car il suffit d'ajouter 1 ou de le retrancher de 41 ou de 63 pour que l'égalité disparaisse. Maintenant, posons cette question. Pourquoi est-on limité à 2 chiffres après la virgule? Tout simplement parce que le verset a 63 lettres, donc un nombre limité aux dizaines. Et alors, pour avoir la même valeur à 4 chiffres, le verset, au lieu de 63 lettres, devrait avoir 6300 lettres. Et avant le mot neutron, on devrait avoir 4096 lettres. Alors que notre verset 39 du chapitre 18, même avec ce petit nombre de lettres, 63, a donné la masse du neutron, particule subatomique, avec la précision qu'on connaît, 1838,65, la masse de l'électron. Qui, au 7e siècle, savait l'existence même du non-neutron et sa masse pour les coder en utilisant quelques lettres du verset où ce mot neutron est utilisé? Cela n'est-il pas au-delà des capacités humaines et donc un miracle pour ceux dont le Seigneur a illuminé le cœur? Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par la beauté de l'univers et de son harmonie. Et depuis plusieurs siècles avant notre ère, certains ont remarqué qu'il existe une proportion remarquable, symbole d'harmonie et d'équilibre, reliant les parties d'un objet plus donné des proportions esthétiques parfaites. Et cette proportion est désignée par le nombre d'or, la section dorée ou la proportion divine. Elle évoque une loi unique d'une harmonie universelle qui symbolise la perfection et la géométrie de l'esthétique. En effet, ce nombre correspondant à une proportion particulièrement harmonieuse est le rapport de 2 longueurs A et B, désignées par la lettre grecque phi, tel que A sur B est égal à A plus B sur A. On trouve comme solution un nombre irrationnel, ce qui fait qu'on ne peut pas calculer sa valeur réelle.
puisque les chiffres après la virgule sont infinis et ne sont pas répétitifs. En effet, on trouve 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et si on arrondit, on a 1,618. Et ce nombre est appelé nombre d'or ou proportion divine et fascine depuis longtemps car on le rencontre partout dans la création d'Allah subhanahu, ainsi que dans l'art, la philosophie, l'économie, la géographie, ainsi que dans les mathématiques. Et qu'en est-il du Saint-Coran? Le Saint-Coran étant le verbe d'Allah subhanahu, créateur de tout cet univers et initiateur de son harmonie, doit sûrement refléter son nombre d'une façon ou d'une autre. En effet, si on écrit la colonne de classement des 114 sourates ou chapitres du Saint-Coran, puis la colonne de leurs versets, maintenant, si on additionne le classement de chaque chapitre à son nombre de versets, on aura une troisième colonne. On note que certaines valeurs classement plus versets se répètent et d'autres non, elles sont uniques. Alors, nous allons mettre les valeurs qui se répètent dans une colonne et dans une autre colonne, on met les valeurs qui sont uniques. On trouve 74 chapitres dont les valeurs se répètent et leur somme est égale à 7906. Et on trouve 40 chapitres dont les valeurs sont uniques et leur somme est égale à 4885. Et ce qui est extraordinaire est le fait que si on divise la somme de ceux qui se répètent par celles qui sont uniques, on trouve ce nombre. Et à 3 chiffres après la virgule, on a bien 1,618, soit exactement le nombre d'or. Est-ce cela le fait d'un hasard? Cela ne peut être le fait du hasard, car si on permute un seul chapitre, des valeurs qui se répètent à celles qui sont uniques, le résultat sera faussé, on n'aura plus le nombre d'or 1,618. Maintenant, si on considère les 4 chiffres 1, 6, 1, 8 composant le nombre d'or, et on essaie de voir s'il existe un verset dont l'ordre et le classement de son chapitre coïncident exactement avec ces mêmes 4 chiffres, nous trouvons ces 3 uniques possibilités. 1 en tant que chapitre et 618 le verset, ou 16 pour le chapitre et 18 pour le verset, ou 161 pour le chapitre et 8 pour le verset. Mais la première éventualité n'est pas possible car le chapitre 1, Al-Fatiha, ne contient que 7 versets. Et donc le 618e verset n'existe pas. La troisième possibilité n'est aussi pas possible car le Saint-Coran composé de 114 chapitres, le chapitre 161 n'existe pas. Et donc, il n'y a qu'une et unique possibilité où les 4 chiffres du nombre d'or sont utilisés. Le chapitre 16 et le verset 18. Et d'après vous, de quoi relate ce verset qui porte les chiffres du nombre d'or? Vous allez être surpris de découvrir que dans ce verset, il est question de calcul. Et que ces calculs concernent justement les bienfaits et tout ce qui est harmonieux et beau dans ce monde. Et que l'humain sera incapable de calculer, exactement comme l'est le nombre d'or qui symbolise cette beauté et cette harmonie, mais qui est irrationnel et que donc on ne peut calculer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ